t'as fait? Attends, qu'est-ce qui te passe par la tête? Tu m'ouvres les... Est-ce que moi je peux faire ça? On peut pas rester calme un seul instant dans cette maison. C'est quoi le problème? Hein? C'est quoi? Maman, je ne peux plus rester dans cette maison comme ça. Je ne peux plus rester dans ces conditions. Je cours un danger maintenant. Regarde l'enfant que tu as amené ici. Regarde ce qu'il fait. Il a voulu abuser de moi. Tu es malade, Barik, tu es fou. Maman, j'étais en train de dormir ici. Et voilà que ton enfant chéri, il a commencé à m'ouvrir, à me descendre de vêtements. Il a commencé à me caresser. Maman, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est toi qui es venu t'approcher, non? Comment? Barik, c'est vrai que tu as fait ça? Non, maman, tout ce qu'elle a dit, c'est le contraire. Comment tu peux mentir à ces points? Comment tu veux vous mentir? En me regardant droit dans les yeux, regarde, je suis là. Et tu mens devant moi. Tu dis que je raconte de mensonges devant moi. Barik, tu es malade. Tu veux quitter cette maison? Tu veux quitter cette maison? Qu'est-ce qui te prend? Tu veux me violer? Tu voulais me violer, c'est ça? On se connaît. On se connaît. Luna, toi et moi, on se connaît. C'est-à-dire quoi? Tu vois? Tu vois où on en arrive? Hein? Ça avait commencé avec des rêves. Et rien qu'à te voir comment tu es agité, on peut comprendre que tout ça, ça vient de toi. Quoi? Oui. Tu vois pas que lui, il est à l'aise. Mais c'est toi qui es agité. Maman. On se connaît. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Depuis que Barik est ici, j'ai t'ai observé. J'avais compris que tu tombais amoureuse de ce garçon. Et voilà, tu vas inventer des choses. Maman, ça, c'est une honte. Tu préfères croire à un étranger qu'à ta propre vie. Ça, c'est une honte, Luna. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Arrête, tu me fais mal au cœur. Ne crie pas. Qu'est-ce que tu racontes? Ne crie pas. C'est moi ton enfant. N'oublie pas que c'est mon élève. Maman, ton élève vaut plus à tes yeux que ta vie. N'oublie pas que c'est mon élève. Et donc, c'est ma réputation qui est mise en jeu. Ne l'oublie pas. Ton élève a voulu abuser de moi. Il a voulu me violer. Maman, qu'est-ce qui te prend? Ferme. Une fille qui est violée ne crie pas comme ça son viol. Elle ne le crie pas. Donc quand tu cries comme ça, ça veut dire qu'il y a du faux dans ce que tu dis là. Maman, tu me déçois, sincèrement, tu me déçois. C'est toi qui me déçois. Tu me déçois, maman, tu me déçois. Simplement parce que tu ne veux pas crier. Maman, il a voulu me violer. Tu veux qu'il m'arrive un problème dans cette maison? Ferme. Oh, je dirais ne crie pas, ça c'est une honte. C'est pas ma mère, ça. Une fille qui désire un garçon jusqu'à ce point. Jusqu'à vouloir se faire violer. Quoi? Non, c'est que des qui? C'est parce que... Hey, tu rentres là. Tu rentres là. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Ce n'est pas... Écoute. Qu'il n'y a pas un problème. Vous êtes ma famille. C'est ce que j'essaye de faire de mieux. Tout ce que vous avez envoyé, ça va arriver. Hein? Ça va arriver. Et vos apaisements. Ok? Oui, tu vois un peu. Donc, Monsieur l'autoritaire. Monsieur l'autoritaire. Apprends très bien à me traiter, ok? Si tu continues avec moi, tu vas le regretter. Tu vas 1000 fois le regretter. Fais trop attention à moi. Fais trop attention à moi. Tu ne me connais pas. Octavie? En tout cas, tonton, moi, je suis contente. Hein. Je suis contente de vous voir parce que, sincèrement, je tenais à parler avec vous. L'autre fois, j'ai essayé de parler avec maman par rapport au comportement de Barik et tout. Et vous savez, maman ne veut même pas m'écouter. Ce garçon se comporte de façon bizarre. Il a des actions bizarres. En tout cas, je ne comprends pas. C'est comme s'il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. J'essaye de parler calmement avec ma mère, comme une fille, avec sa maman et tout. Elle ne veut même pas m'écouter. Elle ne sait même pas de me comprendre. Moi, mon seul souci est que ces garçons retournent chez lui, en fait. S'il n'a pas de famille, c'est pas notre problème. Ah, ils ont orphelinat, ils ont réfugié.
Moi, j'étais contente avant qu'il arrive. En tout cas, tout allait bien dans cette maison. Il y avait la paix, tout le monde était heureux. En tout cas, il y avait la paix. Mais depuis qu'il est là, même maman ne sait plus comment se comporter avec moi. Elle commence à me crier dessus tout le temps. Lui, il se comporte de façon bizarre. En tout cas, moi et lui, ça va pas. Je sais pas. Je sais pas. Quand j'essaie de faire comprendre à maman, elle me crie dessus. Soit elle n'essaie même pas de me comprendre et tout. Vous êtes son amie et qu'elle vous écoute toujours. Vous êtes trop proche. Alors, essayez un peu de parler avec elle. Parce qu'il y a certaines choses que je peux dire, elle peut ou ne pas considérer cela. Vous comprenez un peu? Alors, vu que vous êtes grand, vous êtes son ami, vous partagez certaines choses. Alors, essayez un peu de parler avec elle calmement. J'espère qu'elle va vous comprendre parce que moi, sincèrement, je ne peux plus rien dire. Papa? Ne m'approche pas. Reste là. Ne m'approche pas. Ok? Ne m'approche pas. Papa, il y a un problème? J'ai dit ne m'approche pas. Ne m'approche pas. Marina. J'ai dit ne m'approche pas. Papa! Ne m'approche pas. J'ai dit ne m'approche pas. Ne m'approche pas. Attention. Ok? Attention. Ça pas moi. Je suis ton père. Il faut apprendre à me respecter. Mais qu'est-ce que je fais? Elle doit apprendre à me respecter. Mais qu'est-ce que je fais? Oui, je dois m'élever, mais elle doit apprendre à me respecter. Attention. Attention, je te dis. Attention. Reste là, je te dis. Reste là. Reste là. Reste quand même. Regarde, l'enfant est là et notre domestique est là, ça va pas comme ça. Hein? Lève-toi d'abord, mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a, Serge? Mais comment elle peut me parler? Mais pendant qu'elle peut lui dire... Calme-toi d'abord. Explique-moi les problèmes. C'est quoi? Dis, tu dois apprendre à me respecter. Moi, je suis ton père, hein? Ok? Les sales j'ai là, il faut que tu apprennes à me respecter. Toi, tu fais quoi? Mais je comprends pas là, je comprends pas. Sincèrement, je te donne raison. Hein? J'étais en train de parler au téléphone là, subitement. Je comprends. Tu vois un peu? Elle me parlait là tout à l'heure. Je comprends, chérie. Je comprends. Dis. Il a mangé tout ça. Dis, monsieur. Papa? Là, c'est pas ton problème. Sors. Tu vois? Sors d'ici, monsieur. Sors d'ici. Sors d'ici, c'est pas ton problème. Sors d'ici. Sors d'ici, c'est pas ton problème. Je dis sors d'ici, ce n'est pas ton problème. Je suis apporté à manger. Ok, sors d'ici, c'est pas ton problème. Je te donne, chérie, je te donne sincèrement raison. Je l'ai attendue comme ça. Hein? Elle me parlait là. Et quand je tourne, elle n'est plus là. Je retourne ma tête. Elle fait son entrée à la maison. Elle me prend pour qui? Hein? Elle me prend pour qui pour qu'elle me fasse des sales jets comme ça? Attention, hein? Moi, je n'ai pas peur de toi, je te dis. Je n'ai pas peur de toi. Là, tu m'as dit, je ne te connais pas. Je ne te connais pas aussi. Je n'ai pas peur de toi aussi. Serge. N'importe quoi. Attention. Non, non, je ne la connais pas. N'importe quoi. Elle ne veut pas m'écouter. Tu as soulevé un point très important en disant que vu que vous êtes son amie et qu'elle vous écoute toujours, c'est ce que je croyais aussi. Hein. Je croyais qu'elle m'écoutait. Comment ça? Du moins, moi aussi, en retour, je te dirais que je suis content parce que j'ai compris que je n'étais pas le seul ou soit la seule personne à comprendre que ce garçon était pour beaucoup de mauvaises choses qui se passent actuellement dans la vie de ta maman. Sérieusement? Et à vrai dire, je suis déçu. Pourquoi je suis déçu? Parce que dès le départ, je disais à ta maman que c'était une très mauvaise idée. Une très mauvaise idée de s'impliquer dans la vie de ces garçons. Je ne sais pas, même moi, je n'arrive pas trop à comprendre ou à cerner ce qui ne va pas avec moi. J'ai l'impression de devenir fou parce que avec ces garçons, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait un ça ne va pas. Premièrement, entre lui et moi, et deuxièmement, je lui trouve un peu bizarre. J'ai essayé à plusieurs reprises de parler avec ta maman, de lui expliquer comment est-ce que j'ai remarqué tout ça. J'ai constaté des choses que je trouve bizarres et que je trouve que ces garçons ont quelque chose à voir dedans. Quand tu dis ça, tu dois comprendre que c'est le nouveau chouchou de ta maman. Il est intouchable, il est irréprochable, il est tout ce qu'il y a de bon dans ce monde. Que même toi, je crois, tu ne fais pas le poids devant lui.
à ce qui concerne l'attention ou l'amour que ta maman avait pour toi. Non mais sincèrement, ça m'inquiète de plus en plus. Maman m'aimait en fait, ma mère m'adorait. D'ailleurs, en fait, je suis tout ce qu'elle a. Elle m'adorait, elle m'aimait, elle faisait tout ce que je voulais. Elle me traitait avec douceur, avec amour. Mais tout a changé actuellement. Luna, que barrique par-ci, barrique par-là, Luna, barrique par-ci, j'en ai marre en fait. Je pense qu'on doit faire quelque chose, on doit se serrer les coudes. On doit faire quelque chose, mais je ne pense pas, je n'adopte pas sur le point de reparler à ta maman parce que je l'ai souvent fait. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, il faut réfléchir. Donc, moi, je te laisse le temps de réfléchir parce que moi aussi, de mon côté, je vais réfléchir et voir comment on peut faire les choses. Parce que malheureusement, je ne connais pas la famille de ce garçon. Je sais juste que sa maman l'a abandonné et elle était très heureuse que quelqu'un d'autre veuille s'occuper de son fils. Sérieusement? Oui, c'est ce que ta maman m'a dit. Ah bon? Et c'est à partir de là que j'avais trouvé que c'était vraiment bizarre. Mais comment une mère qui a enfanté d'un enfant et qui l'a apporté dans son ventre pendant 9 mois peut accepter de l'abandonner comme ça? En tout cas, il y a quelque chose de louche. Sans remords. Il y a un truc louche, j'en suis sûre et certaine. Comment maman a pu accepter ça? Non, c'est pas que ta maman, c'est pas que ta maman l'a accepté. C'était sa proposition. Si ta maman ne t'a pas dit la vérité. La proposition des mamans? Oui, c'est elle qui avait proposé à la maman de ces garçons que j'évite de citer les noms parce que déjà. Qu'est-ce qu'elle a ma mère, Seigneur? Qu'est-ce qu'elle a? Comment elle a pu accepter un garçon abandonné par sa propre mère? Comment? Elle devient folle ou quoi? Ne me regarde pas, tu me pousses maintenant à fuir la maison. Ça, c'est le plus normal. Hein? Tu m'avais dit dans une heure, là, je dis à papa qu'il a de partir. Tu vois? Maintenant, dans 1 heure, 2 heures, et maintenant, ça fait 4 heures du temps. Il n'y a rien du tout. C'est une sorcière. C'est sérieux, je te le dis. Hein. Peut-être tu t'es trompé, non, tu n'as pas pris la bonne chose. Je ne crois pas que tu as pris la bonne chose. Là, je n'en reviens pas qu'une personne normale. Moi-même, je mis ça dans le verre, je mis ça moi-même. Marina, c'est un expert, ok? Il ne peut jamais se tromper. Serge, ne me laisse pas ici. Non, ne me laisse pas. Tu es mon mari quand même. Tu dois me protéger, c'est ce que tu m'as dit, non? Je dois te protéger, mais c'était ton idée. Ou bien quelque part, au Tchakangote, moi je retourne, je fais un tour, si je pourrais arriver à 3 heures, j'entre, je dors. Hein. Oh, mais laisse-moi ici, mais reviens quand même, Serge, s'il te plaît. Et même si je reviens, même si je reviens, ça changera quoi? Ça changera rien du tout. Ici, elle a compris. Si elle a compris quoi? Docteur, bonjour Luna, ça va? Oh là là. Ta maman est où? On devait se voir il y a longtemps, mais j'ai eu un peu un contre-temps. Toi ça va? Tu n'es pas allé à la fac aujourd'hui? Luna, mais c'est à toi que je parle. T'étais obligé de crier. Attends, qu'est-ce qui ne va pas? T'es sûr que ça va? T'as un problème? Luna, mais je te parle, qu'est-ce qui ne va pas? S'il te plaît, tu vois pas qu'il fait très chaud? Tu viens chez les gens, tu commences à crier comme si c'était chez toi. Qu'est-ce qui se passe? On est où là? Tu m'as oublié. Luna, tu m'as oublié. Luna! C'est quoi ces comportements? Pourquoi tu me cries dessus? Pourquoi? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Si t'es venu chercher maman et que tu ne l'as pas vue, tu rentres chez toi calmement? C'est quoi ça? Waouh. Waouh. Ok. Ok. Ça va. Ciao.
disais, papa, vous le savez, donc je n'ai rien à vous expliquer par rapport à ma femme et moi. C'est que nous vivons, je ne supporte plus ça. Également, maman aussi peut vous l'expliquer. Elle est devenue trop bizarre. C'est du jour au jour que son comportement là, ils ont matin. Mais papa, elle, pour vous dire vrai et être correct avec vous, ce n'est pas notre propre fille, donc pour dire que ce n'est pas notre fille biologique. Donc disons, ce n'est pas notre enfant biologique. Mais nous l'aimons, papa. C'est maman qui m'avait proposé qu'on puisse adopter un enfant. Et lorsque nous nous sommes concertés avec maman, et nous avons trouvé que c'était mieux d'y aller dans l'orphelinat et trouver une fille. C'est par là qu'on s'est rendu, on a trouvé la fille Moukania. Nous l'avons élevée comme notre propre fille. Toute notre affection. C'était une bonne fille, exemplaire, instruite. Vous voyez, papa, avec le maman, avec nos femmes, ça a été toujours de complication en complication. Ce que je vis actuellement, moi je dirais que c'est la faute à Marina. Parce que moi j'avais bien dit à Marina, prenons peut-être l'autre qui était un peu mouvementé, tout ça. Mais elle a choisi toujours la Moukania qui est là. Et maintenant, vous c'est que nous sommes entrés du Sibir ensemble et des comportements bizarres. Tout ça, c'est la faute à elle, papa. C'est pas de ma faute, chérie. Comment ça, c'est de ma faute? C'est notre enfant. Maman, s'il te plaît. Et quand la dame a dit que non, prenez l'autre, je ne vais pas avec l'autre. Alors moi, j'allais insister toujours de prendre l'autre fille, de laisser notre fille. Et ce jour-là, toi, qu'est-ce que tu avais? C'était pas toi qui me disais le bébé avait la forme d'une guitare? C'était pas ça? Hein? C'était toi, non? Tu l'as regardé comme ça, la voyait dans son lit. Tu me dis, on laisse l'autre là, on prend ça. Tu as dit ça. Tu as dit ça, maman. Elle a fait notre bonheur. Ma soeur. Mon pasteur. S'il vous plaît. Non, pardon, papa. Tellement que la fille a fait notre bonheur, maintenant, elle doit détruire ce que nous avons pu à construire. C'est ce que tu veux me dire. me permettre? Vous m'aviez appelé juste pour que nous puissions discuter. Toutes mes excuses. J'aimerais bien juste vous dire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, Dieu nous a dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur qui nous parle, car cela est juste. Elle était obéissante, papa. Maintenant, là, elle a catégoriquement changé. Mon frère Serge. Ça, c'est quelle éducation? On va y arriver. Serge, pardon. Est-ce qu'on peut parler, maman? Oui, papa. Vous m'avez appelé pour que nous puissions discuter. Non, papa, 2 fois. Excusez-moi, 2 fois En ça. parlant, quand vous êtes en train de dire, c'est Dieu qui a permis que ça puisse être pareil. C'est pour ça que j'aime dire aux amis que dans toutes circonstances, nous devons remercier le Bien. Parce que Dieu aussi n'avait pas permis que cela, on ne devait pas se voir. Alors, j'ai senti en moi, quand vous parlez, Dieu m'a révélé que, alléluia, merci Seigneur Jésus. Je suis juste ton instrument. Pourquoi tu me permets que je puisse connaître tout ce que les gens ne peuvent plus voir, moi je le vois. Merci Seigneur. Amen. L'enfant que vous prétendez, Moukania... ça, c'est le nom qu'elle a voulu donner à l'enfant. Moukania, c'était... N'importe, mon frère, Dieu m'a dit, elle est jumelle. Si. Et entre les deux, celle que vous avez laissée à l'orphelinat, celle que moi j'avais choisie. Maintenant, c'est ce que je te dis. Celle que moi j'avais choisie. Mon mari, sincèrement, il faut dire à papa, celle que moi j'avais choisie. Il faut dire ça, papa. Celle que moi j'avais choisie. C'est ce que je dis, c'est ce qu'elle Voilà, papa, celle que moi j'avais choisie. Celle-là, c'est elle qui est en train de combattre celle que vous avez ici. Comment? Mais non, pasteur. Elle est vraiment en colère. Pourquoi? Parce que c'est elle qui avait l'idée de venir près de vous. Et quand vous l'avez laissé, merci Seigneur Jésus-Christ. Mais chérie, mais c'est impossible. La petite fille de 2 ans, comment elle... De quoi tout permis? Tu es très impoli. Tu viens ici, tu oublies que ta maman t'a abandonné. Toi, tu es un enfant abandonné. Comment tu peux venir ici et tu fais genre comme si c'était toi le roi, comme si c'était tout? Mais attends, t'es qui?
Alors toi tu es qui? Et je te pose la question, toi tu es qui? Mon Dieu, quel hypocrite. Mon Dieu. Quelle arrogance. Faites attention à moi. Annie devrait bien vivre ça. Tu vois ce que tu es monsieur. en train de faire? Je vais te botter. Hein. Ne joue pas avec moi. Fais très attention avec moi, je te dis. Comme moi, Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Qu'est-ce que moi je t'ai fait pour me taper? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Non, attends, Maman. il joue à quoi là? Non, il joue à quoi? Non, là il fait quoi? Il pleure. Non, toi t'es en train de pleurer. Quand tu veux m'écouter, écoute, c'est ma Mais maison. c'est un hypocrite ces garçons. Je ne te le permets pas, chérie. Mon Dieu, mais Annie, t'es aveuglée ou quoi? Tu es chez moi. Je n'en disconviens pas. C'est à moi de prendre le grande décision de ma vie. Et je gère ma maison comme bon me semble. Annie, Annie, c'est... La fois passée, c'était Luna. Non, maintenant tu insinues quoi? Cette fois-ci, c'est Barik. Et après, demain, ça sera moi-même. C'est Mon ça. Dieu, c'est pas possible. C'est Mais ça. attends, Annie, tu ne comprends rien là? Chérika, tu ne comprends rien jusqu'à là? on est collègues de service. Si je te parle de mes problèmes, c'est parce que nous avons toujours partagé des moments de conseil ensemble. Arrête de pleurer. Chérika, je ne te permets pas de crier dans ma maison. Laisse, fous la paix à ce garçon. Il est chez moi. C'est moi qui l'ai accepté ici. Tu n'as rien entendu en venant comme ça? Tu n'as rien entendu? Comment il me parlait? Vas-y, Annie, vas-y. Oh, c'est quoi la fin? C'est quoi? Il est rusé, ces garçons. Attends, le jour il viendra chez toi, tu le chasseras. Mais là, il est chez moi. Mais t'es dans l'insécurité. Là, il est chez moi. Chez moi. Tu sais ce que tu m'as raconté la fois passée par rapport à Luna? Est-ce que moi je t'ai déjà menti? Je t'ai déjà menti une fois. Non, je te pose une question. Mais j'étais ici. Luna m'a manqué du respect. Et aujourd'hui, c'est Barry qui te manque du respect. Maintenant, c'est moi qui manque. C'est ça. C'est pas ce que j'ai dit. Conclue comme tu le veux. Non, mais je peux comprendre. Conclue comme tu le veux. Je peux comprendre. C'est pas un problème. Chérika, sincèrement, tu en fais trop. Non, c'est bon, merci. Mais comment tu veux prendre des décisions à ma place? C'est bon. Je n'ai rien pris comme Et décision. à nous regarder, nous deux, je suis plus âgé que toi. Donc je sais ce que je fais. L'amitié n'a pas d'âge. Et je sais ce que je fais. Tu es une femme, tu dois le comprendre. Non. En étant un homme, je me vois dans l'obligation de te protéger quand je vois qu'il y a un pas. Non, ça ne m'empêche pas de prendre une décision par rapport à ma vie. Mais quelle est la décision que j'ai prise? Jusqu'à là, je ne comprends pas. J'ai pris la décision d'héberger ce garçon chez moi. Et qu'est-ce que je fais? Et toi, tu veux t'interposer, pourquoi? Parce qu'il est... Tu veux pas qu'il reste ici, pourquoi? C'est bon. C'est bon, je laisse tomber. C'est bon. C'est bon. Oh. Je ne me mêle plus. Non, ne t'en mêle plus. Non, en tout cas, si tu veux qu'on s'entende, ne t'en mêle plus. Non, madame, c'est bon. C'est bon. C'est quoi ça? Mais c'est compliqué, vous êtes comme ça. C'est comme un lépreux. Quand on lui donne la main, c'est tout le bras qu'il veut. Toi, tu avais besoin de celle qui est restée et la maman avait besoin. Donc, tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Mais la fille que vous avez eue, le bon Dieu m'a dit, elle n'a pas de problème. Elle est combattue par sa jumelle. Alors sa jumelle, elle a des rancœurs, elle a des problèmes. Elle a des problèmes sérieux qui le pincent le cœur. Et ces problèmes-là qui ne le permettent pas de comprendre pourquoi vous l'avez laissé. C'est pour cela qu'elle combat sa jumelle parce qu'elle est en train de vivre la réjouissance, c'est ce que la Bible nous dit. Et l'autre là, elle est en train de quémander, de manger, de demander, de faire de n'importe quoi. Elle dort dans la rue. C'est pour cela que... Alléluia. Pourquoi vous m'avez utilisé? Tu sais, Moïse, en sortant avec les enfants d'Israël dans l'Égypte, Dieu n'avait pas permis qu'il puisse voir la terre promise. Mais il avait donné à Moïse de don, de dire, de voir et d'ouvrir le chemin pour que les enfants d'Israël puissent arriver. Et c'est à partir de là que le bon Dieu a permis que moi je puisse venir et entrer dans votre maison parce que vous priez, parce que vous aimez Dieu, parce que vous croyez à celui qui vous a créé. Ce n'est pas vous, mais c'est l'Esprit de Dieu qui demeure à vous. Alors maintenant, là que je suis votre partenaire. C'est ça, c'est pour cela que je me suis permis. On ne vient pas à l'église parce que vous donnez beaucoup d'argent. Et si je me suis déplacé ici parce que je vois, vous êtes égaux. Que ça soit pauvre ou riche, tous on est égaux devant Dieu. Amen. C'est pour cela que l'enfant que vous avez, les réactions qu'elle commet, ce n'est pas elle, mais plutôt c'est l'autre là. C'est elle qu'il entre dans sa jumelle juste pour faire des réactions bizarres. Qui vient ici à la maison?
Papa, il vient ici. Non, elle ne vient pas me ici. voir. Elle entre comment, papa? Elle incarne sa jumelle. Si vous voyez votre fille en train de commettre de delure, en train de se battre, en train de discuter, ce n'est pas elle. Hein? Mais comment ça, ce n'est pas elle? C'est sa jumelle qu'elle vient juste pour la protéger. Mais elle vient d'où? Elle reste où, pasteur? Elle mange des nourritures ici dans la maison, papa. Elle mange des nourritures ici. Elle utilise nos assiettes, papa. Hein? Papa, si je vous comprends bien, c'est que maman avait choisi la bonne personne. C'est moi qui voulais... La personne que la maman a choisie, c'est elle. Elle n'a pas de problème. Nako, et celle-là qui est restée, c'est elle maintenant. Azaki na motema ya mabe, motema ya pasi, c'est celle qui a permis qu'il puisse quand même faire de bêtises à sa soeur. C'est pour cela que Dieu m'a révélé ceci. Moi et vous, nous devons retourner à l'orphelinat, là où vous avez adopté l'enfant. C'est à partir de là qu'on doit commencer. Mais chérie, je ne saurais pas me débarrasser des narcos, c'est ma fille, c'est mon enfant. Je n'ai pas dit, on doit quand même le mettre en contact, on doit quand même le séparer physiquement. Parce que celle-là, elle incarne sa sœur, elle ne veut plus que sa sœur puisse se réjouir, vivre le bonheur que vous en avez. C'est pour cela qu'elle veut juste participer. Et maintenant, quand nous irons à l'orphelinat, on doit aller la chercher là où elle est, pour prier, pour que le bon Dieu puisse le séparer. J'aimerais bien vous dire ceci. On peut être de jumeaux ou de jumelles, mais chacun de nous vient dans sa façon. C'est pour cela que j'aimerais bien vous dire, ayez confiance. Dieu a dit, c'est lui qui est descendu du ciel pour venir purifier nos péchés. Ne craignez rien, tout ça, elle ne connaissait rien, elle ne connaît rien. Ne le dites rien. On n'a rien dit. Ne le dites rien. Laisse-la, on va gérer cela. Donc, la deuxième personne qui vient là, c'est pas... Ce n'est pas votre fille, c'est celle-là que vous avez. Mais c'est celle-là qui mange trop, papa, qui fait le bêtise. Elle doit manger beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle dort dans la rue, elle court, elle discute chaque jour, elle se bat. C'est pour cela qu'à un moment, ce qu'ils consomment là-bas, c'est insensé, et mange le pain sec, et quand il vient ici, vous voyez tout ce que vous avez comme bonheur, il vient maintenant pour profiter. N'ayez pas peur. Maman, tes larmes vont être effacées bientôt là. Sois doux, et Dieu va faire quelque chose. Dites Amen. Amen, papa. Alors, croyez juste. Papa, faites quelque chose, nous croyons déjà. Non. Faites quelque chose, même la prière à la maison. Si on doit même faire une nuit de prière, papa, si on doit faire même une nuit de prière. Le bon Dieu vous hésite, c'est pour cela que vous n'avez pas de problème à la maison, parce que le bon Dieu veille sur vous. Non, papa, j'aimerais aussi avec votre appui. Ça va, on va parler. Appelez aussi d'autres serviteurs, papa. J'essaierai là, je vais appeler la prophétesse Nathalie, je vais appeler la prophétesse Déborah Djiarwan, on viendra ici pour prier ensemble. Si vous pouvez même commencer maintenant, là, ça serait mieux. Surtout dans notre chambre, la chambre de la fille. Au salon, tout ça va pas ça va. Pourquoi tu as peur? Non, quand tu viens en l'église, n'est-ce pas que c'est toi tu danses? Non, papa, tu dis, papa, je fais comme David. Tu n'as même pas honte. Des fois, tu as voulu même enlever ta chemise pour rester avec le singlet. Non, papa, je n'ai pas peur, mais je vais juste être... Alors, tu vas danser pour le Seigneur, tu vas chanter pour le Seigneur. Je vais juste être un homme qui veut protéger sa famille. Qui veut protéger sa famille.